depuis une petite dizaine d'années, on a de nouvelles approches, surtout paracliniques, qui permettent d'arriver à un diagnostic positif de maladie d'Alzheimer avec un certain degré de certitude. Donc c'est une approche complètement différente. Avant, on portait le diagnostic par défaut en se disant il n'y a rien d'autre, donc ça doit être ça. Et maintenant, on se dit on a tel et tel marqueur, donc c'est ça. Donc c'est vraiment très différent et ça permet, entre autres, d'avoir des études ensuite de traitement, de pouvoir tester des médicaments chez des personnes chez qui on est quasiment sûr que la maladie est là. Et rien que ça, c'est une énorme nouveauté. Et il faut savoir que toutes les études que je vais vous présenter à la fin, toutes les études qui ont abouti, ont été faites avec les anciens critères de maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire des critères de probabilité, des critères d'exclusion. Et du coup, on n'était pas sûr finalement que les personnes qui étaient incluses dans les études avaient bien des maladies d'Alzheimer. Donc ça aussi, c'est très important. Si l'effet des derniers médicaments n'a pas pu être montré, c'est peut-être en partie parce que les gens, tout bêtement, n'avaient pas de maladie d'Alzheimer dans ces études. D'accord ? Et ça, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, il y a une des études qui a été menée récemment avec un vaccin. Le vaccin n'a pas fonctionné. Rétrospectivement, on a appliqué à une partie des participants les derniers critères en vigueur, hein, les derniers marqueurs dont je vais vous parler à l'instant, et on s'est aperçu que, surtout le sous-groupe qui avait été testé avec ces nouveaux marqueurs, il y en avait un peu plus d'un tiers qui était négatif pour ces marqueurs, donc qui a priori n'avaient pas de maladie d'Alzheimer. Un tiers. C'est énorme. Et ce d'autant que c'était dans une population de personnes sélectionnées dans des centres experts, etc. Donc des gens qui normalement connaissent bien leur métier. Donc quand on dit maladie d'Alzheimer, il faut faire attention à la définition qu'on emploie. Est-ce que c'est avec les critères, les derniers marqueurs en vigueur, ou est-ce que c'est avec des critères d'exclusion probabilistes comme on le faisait jusqu'ici? Et malheureusement beaucoup d'échecs jusqu'ici qui sont liés, à notre avis, déjà à une mauvaise définition de la maladie dans les études qui ont eu cours. C'est ce que je vous disais, la maladie diagnostiquée que sur l'exclusion d'autres causes, hein, sur un mode probabiliste, avec beaucoup d'erreurs diagnostiques probablement. Deuxièmement, le fait que les malades qui étaient traités étaient des malades déjà à un stade assez avancé de la maladie, hein, et qui dit maladie avancée, finalement, dit beaucoup de lésions dans le cerveau. C'est un petit peu, si on parle de cascade amyloïde, le terme, moi, me semble assez judicieux, parce que quand vous êtes en bas de la cascade, pour remonter le courant, bon courage. Hein. Donc, une fois que vous êtes tout en bas de la cascade, les potentielles thérapies sont discutables. Donc nous, on essaye vraiment de continuer à travailler sur cette voie amyloïde, mais en modifiant le design des études, peut-être en suivant les patients pendant plus longtemps, puisqu'on sait que c'est une maladie très lente, en sélectionnant des patients sur des modalités, sur des critères plus spécifiques, avec les nouveaux marqueurs, et aussi avec plus de certitude à un stade plus précoce.